Shalom peuple de Dieu. Nous allons partager un verset biblique qui va nous aider dans peu de temps. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il sanctifie sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis en train de nous parler dans peu de temps pour ce qui concerne l'amour. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, je lis le verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Alors vite, nous allons décortiquer, nous allons parler de ce qui est de l'amour. L'amour de Dieu, bien sûr. Bien aimé, l'amour de Dieu est si grand pour nous. Le Seigneur a manifesté son amour pour moi et pour toi. La Bible est en train de déclarer pendant que nous ne lui connaissions pas, il nous a aimés les premiers. Le Seigneur n'a pas conditionné son amour. Il nous a aimés avant toutefois que nous l'aimons ou avant toutefois que nous acceptions le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Alors, mais il arrive des fois, le Seigneur attend de nous que nous puissions rétorquer, que nous puissions lui transmettre aussi cet amour, l'amour qu'il nous a donné. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il s'est livré, il a donné son fils Jésus. Jésus a accepté de se livrer pour moi et toi. Il n'a pas regardé tout ce qu'il avait au ciel comme honneur, comme mieux aujourd'hui pour se sacrifier pour les autres. Nous regardons ce que nous sommes, ce que nous possédons. Donc je ne peux pas faire ça parce que moi, je ne peux pas descendre à mon niveau et plus haut. Non, le Seigneur a accepté de descendre, de quitter le niveau haut qu'il occupait pour venir nous sauver. Et il a manifesté cet amour. Cet amour pour nous, nous qui l'avons offensé, nous qui l'avons blessé. Mais il n'a pas regardé ses blessures. L'amour du Seigneur est tellement grand dans nos vies. Il est tellement merveilleux dans nos vies. Cet amour. Alors, nous venons de lire ici l'histoire d'Adam et Ève. Le Seigneur, par amour, il a tout créé pour l'homme. Et l'homme est venu trouver tout. Mais le mal est que l'homme n'a pas rendu cet amour au Seigneur. L'homme a touché à l'interdit, à ce que l'Éternel lui a interdit. Bien aimé, l'amour est fondé par des conditions. L'amour est fondé par des barrières. Il y a des barrières. Si tu franchis les barrières et tu te déconnectes de l'amour, le Seigneur a montré son amour envers l'homme. Bien que le Seigneur s'est fâché, il a chassé l'homme. Et l'homme est resté nu, l'homme était nu. Et le Seigneur, il allait divulguer la nudité de l'homme partout dans le monde parce que l'homme avait péché. C'est comme nous faisons. Aujourd'hui, vous allez voir même sur Facebook, des personnes étaient copains et copines. Et lorsqu'ils se disputent et ils ne sont plus ensemble, vous allez voir l'homme, par exemple, partage les vidéos de la nudité de sa femme parce qu'ils ne sont plus. Il a oublié tout ce qu'il disait. Mais le Seigneur n'a pas voulu divulguer la nudité d'Adam et Ève. Et le Seigneur a couvert cela. Combien aujourd'hui couvre la nudité de ses amis? Combien de fois aujourd'hui, même dans l'église, nous couvrons la nudité de nos fidèles? Aujourd'hui, il y a certains fidèles qui ont même peur de dire la vérité à leur pasteur. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne gardent plus la nudité de leurs fidèles. Vous allez voir aujourd'hui, les fidèles confessent ses péchés au pasteur, mais lorsqu'il va tourner le dos, le pasteur va les divulguer à d'autres personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans l'église. Or, Jésus-Christ nous a aimés. Il a couvert. Il n'a pas voulu qu'Adam et Ève se promènent nus. Il a cherché à couvrir. Et c'est là que le Seigneur a commencé le plan du salut pour l'homme. Jusqu'à ce qu'il a décidé un jour,
et livrer son Fils unique? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour notre pays? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour nos amis, à nous sacrifier pour nos familles? Sommes-nous prêts à cela? Que le Seigneur nous bénisse. C'était une petite exhortation pour nous permettre de mieux voir notre parcours, de comprendre autrement notre environnement, de comprendre autrement la volonté du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je vous remercie et bon après-midi, de bonnes choses à vous.